Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire le fameux look vintage. Tu sais, quand nos papas utilisaient des bonnes vieilles caméras pour enregistrer les parties de Noël, puis que c'était bourré de nostalgie, mais c'est exactement ce look-là que je vais vous montrer comment émuler dans le logiciel DaVinci Resolve. Fait que comme vous pouvez voir, on est dans le logiciel, j'utilise la version Studio 18.5. Ça, c'est le plan avec lequel on va travailler. C'est un cowboy à l'extérieur. Le plan il est présentement au ralenti. Bref, si vous êtes le genre de personne qui est prête à dépenser pour aller chercher des looks comme ça puis vous voulez sauver du temps, je vous suggère d'aller regarder Motion VFX. Vous avez le pack M16mm. Du coup, quand vous allez vous le procurer, vous allez être capable de juste glisser-déposer un effet. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire un look vintage 100% dans le logiciel DaVinci Resolve. Et pour faire ça, on va aller dans le 5e onglet, l'onglet de l'étalonnage. Donc, on se rejoint sur l'onglet de l'étalonnage, puis les vieilles caméras avaient un profil beaucoup plus flat. Donc, la première chose qu'on va faire sur le nœud numéro 1, qui va être des ajustements de base, d'ailleurs, on va le renommer, puis on va nommer ça Basic pour ajustement de base. Donc, on sélectionne ce nœud-là. Ensuite, on va réduire le contraste. Fait que regardez ici, là, nos waveforms, là, la parade, on va essayer de l'aplatir. Donc, on aplatit ça. Ensuite de ça c'est le changement numéro 1. Changement numéro 2, on va désaturer notre image, mais pas beaucoup, on va juste en enlever 5. Prochaine étape, toujours dans notre nœud de base, dans les basses lumières, on va réduire, plutôt on va ajouter du bleu dans les basses lumières, et dans les hautes lumières, on va ajouter du jaune-orange / rouge. Fait qu'on essaie de reproduire un peu un style teal and orange à un mince degré. On a vraiment aplati les couleurs dans notre image, donc on a un profil beaucoup plus flat, ce qui reproduit bien les vieilles caméras. Si on veut voir avant-après, je trouve qu'on commence déjà à avoir un look beaucoup plus vintage avec ce premier nœud-là. Ensuite de ça, option S, on ajoute un nœud et ce nœud-là, on va le renommer, puis ça va être un nœud où on va ajouter un effet. Donc, on ouvre la bibliothèque des effets, on s'en va dans la barre de recherche et on va ajouter des détériorations de film. Donc, on sélectionne cet effet-là, on va glisser-déposer sur le deuxième nœud et d'emblée, en gardant les effets ouverts et en ayant le deuxième nœud sélectionné, on va avoir le menu pour ajuster les paramètres de notre effet. Donc, la première chose que je vais vous remarquer que ça a fait, c'est qu'on a du flou. Donc, si on zoome sur son visage, ici, flou, on a du flou. Si on enlève l'effet, son visage est beaucoup plus sharp. Avec l'effet, son visage est beaucoup plus flou. C'est une bonne chose parce que, en fait, les vieilles caméras étaient jamais autant sharp que les caméras qu'on peut retrouver dernièrement. Bref, ensuite, modifier la température. Je trouve aussi que le look des vieilles caméras était beaucoup plus chaud, avec une température beaucoup plus chaude. Par contre, là, présentement, je trouve que c'est un peu intense, donc je vais réduire ça. Mais sachez que tous les ajustements que je fais, c'est subjectif, donc amusez-vous à ajuster les paramètres comme bon vous semble pour le plan que vous allez avoir vous-même. Ensuite de ça, ici, on a la teinte. La teinte, c'est exactement ici, c'est soit ça tire sur les verts ou sur le mauve rouge. Bref, je vais le laisser comme ça. Ensuite, ajouter du vignettage. Il vient d'emblée avec du vignettage dans cet effet-là. Si on regarde sur les extrémités de notre plan, quand je vais le mettre à off, on a de la vignette qui se fait créer. Je vais la laisser là, ça donne un look vintage. Ensuite, ajouter de la poussière. Encore une fois, je laisse les paramètres d'emblée comme ils sont par défaut, mais cette poussière-là, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a des artefacts, il y en a un ici, il y en a des plus petits, il y en a un autre ici. Quand on bouge le plan, on en voit quelques-uns apparaître et disparaître. Ça va émuler un look d'un film endommagé. Bref, la poussière, je la laisse d'emblée comme ça. Et on a aussi ajouté des rayures. Donc, la rayure 1, si on glisse, voyez-vous, on a une rayure qui va se tasser à gauche et à droite dans la portion gauche de notre plan. Moi, je vais la laisser là, j'aime ça, mais vous pouvez jouer avec les paramètres ici pour soit la faire tasser plus ou la mettre à droite, etc. Bref, ça, c'est pour la fameuse effet détérioration de film. On la laisse sur notre deuxième nœud et on laisse ça comme ça. Ensuite de ça, on va ajouter un autre nœud. Donc, on va faire option S. On va renommer ce nœud-là. On va le nommer grain. On va ajouter du grain. Les vieilles caméras avaient du grain. On va faire X. On va aller dans la barre de recherche, toujours dans l'onglet des effets. On va appuyer sur grain, ou plutôt on va taper grain. On sélectionne notre effet grain. On va glisser-déposer sur notre troisième nœud. Et là, moi, je laisse d'emblée 16 mm. Par contre, j'aime augmenter l'opacité à 90% parce que moi, j'aime beaucoup
le grain, mais encore une fois, c'est subjectif, donc vous pouvez jouer avec les paramètres du grain de cet effet-là comme bon vous semble. Donc là, on a fait quand même une bonne portion de notre effet. Si on fait play, on va voir qu'on a la ligne qui se déplace, on a des artefacts, de la poussière, on a beaucoup de grains, on a une température chaude, c'est un profil beaucoup plus flat. Donc, on a vraiment un look beaucoup plus vieux, beaucoup plus vintage. Ensuite, on retourne dans la troisième onglet, l'onglet de montage, puis on a deux autres étapes qu'on peut faire pour émuler le style vintage du mieux qu'on peut. Donc, on sélectionne notre plan, on va ouvrir l'inspecteur. Nous, on veut le paramètre rognage. Puis, ce qu'on peut faire, c'est rogner à droite et à gauche pour aller chercher un format 4x3. Des vieilles caméras enregistrées dans des formats comme ça. Moi, je ne vais pas faire ça ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste de monter, d'aller chercher Timeline, descendez à Blanking, et ensuite, on s'en va à 1.33, et en le sélectionnant dans bleu, il va vous donner deux belles barres. Par contre, il va ajouter ces barres-là sur toute votre timeline, donc c'est à vous de voir quelle option vous préférez. Et la dernière option pour émuler le look vintage, c'est les vieilles caméras enregistrées en 18 fps. Donc, pour faire ça, on va appuyer le clic droit, on s'en va à modifier la vitesse du plan. Vous pouvez faire le raccourci R. Et là, comme vous voyez, moi, mon plan, c'est en 24 images par seconde. Donc, vous le sélectionnez et vous appuyez sur 18 et ensuite, vous appuyez sur modifier. Moi, mon plan, il est au ralenti, donc ça ne fera pas un bel effet. Mais si votre plan est en temps réel, soit en 24 ou 25 images par seconde, si vous ajoutez 18 là, vous allez émuler encore plus le look vintage. Fait que ça conclut la vidéo d'aujourd'hui sur comment reproduire l'effet, le look vintage. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo que j'ai publiée il n'y a pas trop longtemps sur comment travailler plus vite dans l'onglet Fusion, le lien de la vidéo va être juste ici. Fait qu'assure-toi d'aller la regarder, nous autres on se revoit là-bas. Yes sir!